un arbitrage en matière d'épargne. Lors de la diffusion de précédentes vidéos, je vous ai exposé ce qu'était un contrat d'assurance vie ou de contrat de capitalisation. Alors n'hésitez pas à les visionner sur ma chaîne YouTube Alto Assure. Ces contrats d'épargne offrent tout simplement un rendement plus élevé que les livrets d'épargne classiques type livret A, tout en proposant des avantages fiscaux et successoraux intéressants par l'investissement sur des supports variés. Ces contrats d'épargne s'adaptent à vos objectifs. Faire fructifier votre épargne, préparer votre retraite, financer un projet ou encore percevoir des revenus complémentaires, préparer sa succession ou encore protéger son conjoint. L'investissement peut se faire à moyen, court et long terme. Lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capitalisation, vous avez la possibilité de choisir les supports d'investissement en fonction de la rentabilité et le risque qu'ils représentent. Vous pouvez investir sur le fonds euro ou alors les unités de compte. Je vous invite dans ce cas à visionner ma vidéo spécifique sur cette thématique. Lorsque vous avez défini votre allocation, à savoir le choix des fonds sur lesquels vous allez investir, suite à la détermination de votre profil d'investisseur, ce choix n'est jamais définitif. Vous avez la possibilité de modifier ce dernier et de passer d'une à plusieurs unités de compte vers une autre ou plusieurs unités de compte, ou de passer du fonds euro vers une à plusieurs unités de compte. Cela s'appelle un arbitrage. C'est une opération qui consiste à réorienter tout ou une partie de votre capital constitué sur un ou plusieurs supports vers un ou plusieurs autres supports disponibles. L'arbitrage est assimilé à une opération d'achat et de vente de fonds. Autrement dit, il s'agit d'une redistribution de l'épargne dans le contrat. Un arbitrage peut être manuel et ponctuel, ou bien il peut être automatique et inscrit dans le contrat. Attention, il faut être prudent. Un arbitrage entre différents supports peut conduire à une erreur préjudiciable au rendement final du contrat si vous obéissez trop vite à une sollicitation de l'actualité pour privilégier un support. Également, sachez que lors d'un acte de gestion d'un arbitrage, les capitaux ne sortent pas de l'enveloppe d'épargne. Aucun retrait ni rachat n'est matérialisé. Ainsi, aucune fiscalité n'est appliquée lors d'un achat et de vente de fonds. Également, sachez que lors d'un acte de gestion d'un arbitrage, les capitaux ne sortent pas de l'enveloppe d'épargne. Aucun retrait ni rachat n'est matérialisé. De ce fait, aucune fiscalité n'est appliquée lors d'un achat et de vente de fonds. Enfin, il faut savoir qu'en fonction des contrats que vous avez, il peut vous être facturé des frais d'arbitrage. Alors soyez vigilants.